Salut à toi, auditeur de la lumière, âme curieuse et cœur en quête d'authenticité. Bienvenue sur Jésus le meilleur intime. Ici, on ne joue pas à la religion, on parle vrai. On parle cœur, on parle feu. Je suis Sismondi, ta compagne de vérité, et aujourd'hui, on va poser des questions d'intimité. Pas celles qui font rougir le visage, non. Celles qui font rougir l'âme. Tu dis, je t'aime Jésus, mais jusqu'où va ton amour? Tu dis, je le connais, mais jusqu'où le laisses-tu rentrer, bien-aimé? Tu dis, c'est mon intime, mais es-tu le sien? Aujourd'hui, on ne va pas se cacher derrière les versets ni les beaux discours. On va parler comme deux cœurs nus devant un miroir. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne découvre que quand on se regarde sans filtre. Alors respire, pose ton téléphone, éteins un instant le bruit du monde et écoute parce que aujourd'hui Jésus veut te parler. Il veut parler à ton cœur. Vamos. Salut à toi, tu écoutes Jésus le meilleur intime. Ici on parle de foi, vie et intimité avec Christ. Clique sur abonner, like, partage et active la cloche de notification pour que chaque épisode t'édifie dans la marche avec Christ. Allez, on démarre. Comme tu as pu l'entendre dans la pub, ici on parle de foi, vie et intimité. Et aujourd'hui nous allons toucher un sujet profond. Tu dis que tu l'aimes, prouve-le. Bien-aimé, tu dis que tu aimes le Seigneur, mais écoute ceci. L'amour ne se prouve pas avec des paroles, il se démontre par des actes. Tu sais ce que ça fait, bien-aimé? Est-ce que tu sais ce que ça fait de dire à Jésus, je t'aime le matin, puis d'ignorer son appel le soir? Tu sais ce que ça fait de pleurer d'amour à l'autel et de rire de ses commandements dans les coulisses? Tu sais ce que ça fait de lui dire, Seigneur, prends toute ma vie, et 2 heures plus tard, de te disputer la direction du volant. Tu lui dis, je t'aime, les mains levées, mais tu lèves aussi les mêmes mains pour manipuler, critiquer, flirter, trahir. Tu le chantes le dimanche, mais tu le nies le lundi. Et tu l'appelles mon tout, mais tu caches encore ton autre tout dans les messages archivés. Et si on parlait de fidélité, ne te méprends pas, Jésus n'est pas ton crush spirituel. Il n'est pas ce genre de relation où tu dis on est ensemble, mais pas officiellement. Il n'est pas ton pain consolation quand les humains t'ont brisé. Il n'est pas ton Netflix spirituel quand on regarde, quand on s'ennuie, ni ton playlist de dimanche. C'est ton époux éternel. Et si tu l'as oublié, lui, il se souvient encore de tes promesses. Souviens-toi du jour où tu as dit, Seigneur, je veux vivre pour toi, même si le monde me rejette. Et maintenant, tu vis pour le monde et tu rejettes celui qui t'a sauvé. Alors, si tu aimes vraiment Dieu, bien-aimé, montre-le dans ton intimité avec lui. Même si tes actes, même si que tu ne l'as pas dit, mais tes actes ont voté à l'unanimité. Tu dis à Jésus, je t'aime à 7 heures. Tu dis, je suis fatigué à 8 heures. Et tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné à 9 heures? Mais entre 8h05 et 8h50, tu étais sur TikTok, pas dans la prière. Et tu veux qu'il te parle, tu veux une relation, tu veux une révélation, alors que tu as mis ton âme en mode silencieux. Tu dis, Dieu m'a dit que c'est lui, mais Dieu se demande encore quand il t'a dit ça. Tu dis, je sens que le Saint-Esprit m'a conduit, mais c'est ton cœur et ses hormones qui étaient au volant. Jésus, lui, reste fidèle. Quand toi tu changes, lui il reste le même. Quand tu le repousses, il attend encore à la porte. Quand tu nies l'intimité que vous avez eue, il ne t'expose pas. Il t'appelle encore par ton nom. Quand tu dis je ne le connais pas, il répond quand même à tes prières. Et ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle un amour crucifié. Un amour qui ne renonce pas, même face à ta trahison. Un amour qui saigne encore pour te racheter
même après tes mensonges pieux. Mais attention, auditeur sentimental, toi qui m'écoutes, un jour cet amour se taira et un jour il cessera d'appeler, non pas par rancune, mais parce que le temps de la grâce aura expiré. Et là, tu réaliseras que tu as joué avec le seul cœur qui ne t'a jamais trompé. Tu as dit, je t'aime Jésus, mais tu ne l'as jamais épousé. Tu l'as fréquenté, mais tu n'as jamais déménagé dans sa volonté. Alors écoute-moi, cher auditeur, ce n'est pas ton je t'aime, Seigneur, qu'il veut entendre. C'est ton je t'obéis, Seigneur. Ce n'est pas ton émotion à l'église qu'il désire, c'est ton intégrité dans le secret. Ce n'est pas ta voix douce dans les chants qu'il veut, c'est ton cœur brisé dans sa présence. Tu veux aimer Jésus? Alors cesse de le tromper avec le monde. Arrête de partager ton cœur entre le feu du ciel et les flammes de l'enfer. Sois franc, sois vrai, sois fidèle. Ne dis pas à Jésus, je t'aime, tant que tu n'as pas l'intention de le prouver. Car l'amour, ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu, c'est ce qu'on refuse de dire au diable. Alors, bien-aimé, retiens bien ceci, l'amour de Dieu se prouve par des actes. Tu n'es pas une option, c'est la preuve vivante de ton amour pour lui. Ce n'est pas dans la foule qu'on prouve son attachement, mais dans le secret, là où ton cœur parle plus fort que tes lèvres. Ne dis plus Seigneur, je t'aime. Vis-le, démontre-le, incarne-le, parce que le véritable amour se voit dans ta prière, dans ton obéissance, dans ta lumière et le rechercher même quand tout semble silencieux. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris ce moment pour nourrir ta foi, ta vie et ton intimité. Et n'oublie pas, Dieu ne cherche pas des fans, il cherche des cœurs. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode, la foi, vie et intimité. D'ici là, reste connecté au ciel et que sa paix demeure en toi.